clients venus du monde entier. En fait, le sur-mesure, c'est une mesure de tête avec un revêtement net. C'est un accessoire ensuite qui vient vraiment rendre la mesure parfaite pour rouler ensuite. Et c'est toujours pareil, la sélection de couleurs, de matières. Il peut y avoir plusieurs matières, plusieurs couleurs, plusieurs accessoires. L'idée à chaque fois de repartir d'un premier rendez-vous en disant bon, on connaît ça, on va évoluer là-dessus et on fait à peu près entre 2 et 3 jours. Chaque étape de la fabrication du chapeau, je la partagerai avec le client. Il est temps maintenant, après la théorie, de voir confectionner l'objet du désir. Pour la matière, le choix s'est porté sur une capsule marron en feutre de lapin. Première étape, doublage sur un calot adapté au diamètre du visage. La matière se travaille grâce à la vapeur. Vient ensuite la découpe des bords. C'est maintenant au tour de l'étape la plus spectaculaire. Ce que je m'apprête à faire, c'est le distress, donc c'est vraiment venir un peu le faire flamber, que ça cristallise un peu la matière, ça enlève tous les petits résidus de poils, etc. Et puis après, il y a le côté un peu esthétique, et lui donner ce côté ancien, un peu patiné, et pourquoi pas l'étape que je préfère, parce qu'elle est très très visuelle, c'est cool, et puis le résultat, ça peut les faire aussi. Après l'avoir flambé, je mets un petit peu d'os, ensuite je le déroule. Donc, je peux utiliser la vapeur et venir vraiment travailler avec mes mains pour me donner cette forme plus marquée. La forme la plus demandée reste celle-là, cette forme Trini Fedora, parce que c'est la forme un peu classique, authentique. Après le séchage, une bande de cuir est cousue à l'intérieur du chapeau. Il est temps de l'accessoiriser. C'est une bande de bronze qui sert à orner le chapeau de manière à faire un nœud type de papillon sur le couteau. J'essaye, en tout cas, normalement, de ne jamais faire deux fois le même chapeau. J'essaie de toujours faire en sorte qu'il y ait un petit accessoire qui va différer sur un chapeau de l'autre pour que chaque personne, puisque je fais du sur-mesure, ait du moins son chapeau unique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le teinter du café, pour donner vraiment un côté patiné. Donc, je vais aller chercher presque le café, c'est très personnel. Hein. Ça s'imbibe dans la matière, ça ne va pas l'abîmer. Et je vais toujours en plus mettre une petite fragrance différente sur le pinceau aussi que le café, un peu type agrumes. Donc je mélange les deux, puis à chaque fois le chapeau, il y a une odeur qui est voilà, assez particulière. Voilà, donc tu vois, ça donne vraiment tout de suite un côté rétro. La nouvelle étape, c'est revenir un peu flamber. Ça, plus ou moins, donne des côtés un petit peu plus accentués sur ce côté brûlé, stress, que je vais venir ensuite avec un petit papier de verre léger, fronté, pour lui donner un côté faussement esquinté. Pour l'accessoirisation, je vais utiliser ce petit fil qui est presque ton sur ton, et ensuite je viendrai mettre ce fil de cuir un petit peu plus camel pour vraiment donner un peu de profondeur et jouer sur les couleurs. Alors du coup on termine le chapeau avec la signature sur la nouveauté. Là le chapeau est terminé. Le chapeau de John Hart, c'est un manifeste que l'on devine. Moi je suis comme la tête de Fontenay, toi tu me verras jamais sans chapeau. Ça se trouve en dessous, j'ai pas de cheveux, c'est juste une pénurie. C'est mon identité parce que j'ai décidé que c'était la mienne, mais elle n'est pas exclusive à John Hatt, c'est-à-dire que chacun est libre de porter un chapeau et que ça a approprié son propre style avec le chapeau. Mais en tout cas, sur mes réseaux, par exemple, on voit un peu l'état du chapeau. Si tu vois une part de timidité, ouais, et peut-être que le chapeau